Et bien le bonjour amis joueuses, amis joueurs, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur notre chouchou TCG Flesh and Blood. Et évidemment, vous savez maintenant quand on fait du Flesh and Blood, je suis accompagné par notre mentor, par Sneaky Bullet. Salut à toi. Salut, Alors, salut. on ne te voit pas aujourd'hui, mais on t'entend, c'est le principal. Donc du coup, ceux qui n'auraient pas regardé déjà ces vidéos, donc j'en ai fait pas mal sur la guerre à jeu, au moins une quinzaine sur Flesh and Blood, et là je crois que c'est la 5e de mémoire où on fait en fait un peu un masterclass tuto de comment vraiment débuter sur le jeu en étant accompagné par un joueur qui a une expertise, hein. Donc merci à toi de nous aider et de m'aider aussi Avec grand pour plaisir. essayer d'apprendre au mieux le jeu et que ça soit progressif. Donc encore une fois, si jamais vous n'avez pas vu les différentes vidéos, je vous invite à aller voir les 3 vidéos précédentes où vraiment on vous explique de A à Z comment créer un deck pas cher, comment choisir sa classe, comment, alors moi j'avais fait aussi une vidéo comment on joue sur les règles de base du jeu. Tu nous avais un peu expliqué et mis sur la route parce que moi il faut savoir que je lui avais dit tiens, pour jouer le jeu, on va à la fois vous proposer des vidéos et à la fois, moi, je vais mettre un peu les doigts dans les cartes, dans le carton, puisque je décide aussi de faire un peu des parties. Ce dimanche, j'ai passé la journée à jouer sur l'avant-première The Hunted et on a fait une partie en construit. J'ai donc joué le Aira que tu m'avais un peu conseillé, modifié avec les quelques cartes qui me manquent. Et donc, ça s'est bien passé puisque j'ai perdu en finale contre Aurora, mais c'était plutôt sympa. J'étais content de faire cette partie-là. Et puis là, ça va continuer. Samedi prochain, je joue. Il y a les RTN en ce moment, c'est-à-dire les qualifications pour les championnats de France qui vont arriver là sur tout ce mois de février. Il va y en avoir pas mal. Donc, si regardez un peu, si vous êtes intéressé sur vos boutiques locales, moi, je vais faire une partie. Il y en a une à Lyon sur laquelle je vais m'inscrire et une également sur Aix-en-Provence. Donc, maintenant, il va falloir s'entraîner parce que c'est bien de faire des vidéos, mais si on s'entraîne pas, ça va pas le faire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne et donc, on va faire. La dernière fois, on avait fait une partie contre l'ordinateur sur Felt Table. D'ailleurs, il y a eu pas mal de gens qui étaient bien contents de cette partie-là, donc encore une fois, on te remercie. Et là, aujourd'hui, je vais jouer contre toi, et comme ça, t'as pris un perso un peu, un nouveau perso, on va dire, là, qui est arrivé sur The Hunted, et je vais tester donc mon ninja contre le ninja de Syndra, plus exactement. Et en même temps, comme ça, tu vas nous donner un peu des tips, des tutos, de dire qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Voilà, petit résumé. Qu'est-ce que tu veux peut-être rajouter dessus, si tu as des choses à dire par rapport à ça, sur le duel Non, ou je t'avoue autre? pas grand-chose. T'as très bien Très tout bien. présenté, y a pas de souci. Ok, écoutez, donc ce qu'on va faire par rapport à la dernière fois, c'est qu'on va pas aller sur Feltable, on va aller sur Talishar, qui est moins bien pour jouer en solo, le design est moins joli, mais par contre c'est vraiment la grosse plateforme qui vous permet de jouer en ligne contre d'autres joueurs et gratuitement, donc c'est quand même important si vous voulez vous entraîner, et moi si je veux m'entraîner d'ici le 15 février, il me reste 15 jours pour aller taquiner évidemment en vrai, et aussi sur Talishar, donc là ça va être ma première fois sur Talishar, et donc on va changer d'écran, et de suite on part sur le combat, ninja contre ninja, attention, restez jusqu'au bout parce qu'à mon avis ça va envoyer du lourd et tu vas en fait un peu commenter après à la fin une fois que j'aurai fait toutes mes boulettes pour dire ce que j'aurais pu optimiser. Voilà, l'idée c'est à chaque fois c'est à la fois vous ça vous sert, moi j'augmente un petit peu mon skill on va dire et après j'essaye de mettre ça sur le terrain sur les championnats entre guillemets officiels. Allez c'est parti, on change d'écran en avant. Hop, donc là on est sur nous sommes sur comment dire la page de Talishar et donc je rejoins en fait ta partie. Il faut savoir que vous pouvez jouer en public ou des parties privées, donc là tu as créé une partie privée, tu as choisi Syndra pour que il y a un nouveau perso aussi qui vient juste de sortir le week-end dernier qui est aussi un ninja mais draconique et on va voir, je décide de jouer premier contre ce ninja. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, on verra. Et par rapport je vous remettrai moi il y en a qui m'ont demandé quel est ton deck, je vous le mettrai en description évidemment, sachant que il y a quelques cartes que j'avais pas, donc que j'ai pas mis par rapport au deck au top, et peut-être effectivement qu'il y aura quand même quelques modifs d'ici les RTN avec les nouvelles cartes. Alors, on est bon, donc j'ai dit que je voulais jouer premier, là ici, juste pour, je sais pas comment ça marche, est-ce qu'il faut que je choisisse mon sideboard à cet endroit-là, ou est-ce que c'est trop tard, il fallait le choisir avant? Alors, Là j'ai non, tu 54 viens de cartes. choisir. Faut que tu ailles dans Deck. Faut que tu ailles Ouais. dans Deck en haut à droite. Et là, tu vas pouvoir cliquer pour soit rentrer une carte dans ton main deck, soit en sortir une. Là, on est dans un mode un peu particulier du jeu parce que je joue un personnage qui n'est pas encore légal, puisqu'il sortira. Bon, alors, le jour où on tourne cette vidéo, c'est le jeudi et c'est demain la release du set. D'accord. J'ai pas le droit de jouer officiellement ce deck, mais je vais le jouer quand même si tu m'y autorises, bien Oui, sûr, pour vas-y, les besoins de vas-y. cette On vidéo. sortira la vidéo demain. De Euh, toute façon, les vidéos sortent le vendredi, donc c'est bon.
Et voilà, en Et, fait, le jeu Talichar en fait, contraint un petit peu les joueurs à utiliser des decks légaux, parce que si jamais on joue en CC, bah, il n'autorise que les cartes qui sont légales en CC. Et donc là, j'ai changé, j'ai pris un mode un peu particulier où en fait on nous autorise n'importe quoi. Donc tu pourrais même partir avec un deck de 10 cartes si jamais tu le souhaitais, ce qui serait ah, pas très d'accord, malin. je comprends. Ok, d'accord. Mais donc là, t'as aucune contrainte. Mais donc essaie de respecter les contraintes quand même. Moi, je joue avec 63 cartes dans mon deck. D'accord, donc là je suis à 54, il faut que j'en rajoute 6, et mon sideboard, il doit être là, je pense que c'est les cartes qu'on voit ici, hein, qui sont en dessous, que je pourrais rajouter, qui sont pas dans mon deck, c'est ça en gros, hein, que je peux Yes, remettre... exactement. D'accord, donc là il faut que je choisisse ce que je veux faire. Ok. Allez, bah, je vais mettre ça, je vais mettre les RS Face, donc là ça en fait 3 de Très bien. plus, et qu'est-ce que je vais mettre? Alors ça c'est parce que j'avais pas de cartes, les cartes rares, alors je les ai, enfin les cartes rouges il m'en manquait, donc j'ai dit bah tiens, je vais mettre celle-là. Alors est-ce que contre toi c'est intéressant ou pas? J'en sais rien. Après toi c'est de toute façon ça va être un ninja, ça reste de toute façon agressif. Voilà. Ouais, faut bien que tu saches, toi Oui, tu es Aira, c'est plutôt un ninja très défensif mhm. par rapport aux autres, et moi je suis un Syndra très agressif. Ninja, c'est ninja draconique, moi je veux vraiment utiliser 5 cartes pour te les envoyer dans la tronche à chaque tour. Donc, Je me dis pourquoi voilà. pas comme t'es agressif, est-ce que je me rentrerai pas les textes de tempo du coup? Tu vois, je me Si, dis. complètement, je pense que c'est très bien. Alors je vous Parce promets, que on n'a tu vas pas. Voilà. Vas-y, ouais, ouais. Non, non, c'est juste que je vais pas avoir envie de bloquer, donc Tax de Tempo va me forcer un petit peu, va me proposer des choses si jamais tu me touches, donc c'est toujours bien. Allez, donc on est à 60, ce qui est le minimum de cartes pour pouvoir jouer. Ok. J'ai pas vérifié mon équipement, on va dire que c'est bon. Allez. Ok. Donc là, c'est parti, on joue, on avant, check. Alors là, comment je choisis ma... C'est ça, je choisis ma carte, je pitch. Et go, quoi. Là, j'ai pitché, logiquement ça marche, c'est ça? Ouais, c'est bon. C'est ça. Ça marche à peu près pareil que sur l'autre. Hein. Ça marche à peu près pareil que sur l'autre. D'accord, ok. Ah, par contre, je vois pas les bas de là, je vois pas le bas de l'écran, mais du coup, ouais, je clique comme ça, c'est pas gênant. D'accord, donc là, ça c'est est-ce que je fais une réaction, donc là, je fais pas de réaction, et donc comme je fais pas de réaction, je clique sur passer, c'est ça? Passer, voilà. Ouais, tu peux aussi faire la barre espace, en fait, à Ah, chaque c'est passage de rapide. priorité. Ok, Voilà. Le petit tip, c'est qu'il y a la barre espace pour éviter d'avoir à cliquer un peu partout. d'accord, ok. Hum, 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 hum. Ok, allez, on va partir sur ça, et après sur ça, on va faire ça. Donc là, on avait expliqué hein, que la dernière fois, par rapport à la dernière fois où tu expliquais avant que je joue, là l'idée c'est plutôt de dire je joue, je fais mes boulettes et après on dit ce qu'on en a pensé, enfin tu nous dis ce que tu en as pensé après avoir joué Avec quoi. plaisir. Ça c'est ce qu'on avait un peu soumis pour que ça aille un peu plus vite parce que je suis assez lent comme joueur, parce que j'ai pas encore fait assez tourner le deck. Donc là ici, pas plus, donc là toi tu défends, de toute façon les premiers tours au tour 0, donc toi de toute façon on repioche toutes les Moi, je suis en cartes. train Donc d'essayer là, de limiter un maximum la casse, quoi. voilà, tu défends au max pour pas que j'ai un +1. Hop, on est ok. C'est ça. Alors là, le truc, c'est de toute façon, ouais, tu verras pas toutes les cartes, mais... Euh... Je te dirai en vocal aussi hein, ce que je fais, parce que le problème de Talichar, c'est que vu qu'il n'y a pas d'animation, tout se résout instantanément. Ah, ok, ouais, Ce qui fait d'accord. qu'il y a pas mal de choses où quand on Ouais, est débutant, ouais, puis comme c'est un quand on a un nouveau adversaire perso qui en joue vite et plus, qui clique sur plusieurs cartes donc, qui se résolvent à la suite, genre je joue une carte qui améliore, enfin qui améliore les dégâts de ma prochaine carte, et je joue une deuxième carte qui fait un autre effet, et puis après je joue ma carte d'attaque. Les trois vont se résoudre instantanément. Et d'un coup, il y a une carte qui attaque à 17 sur le terrain et on sait pas pourquoi, c'est toujours tiens, là, assez frustrant. j'ai déjà un dilemme, il faudra que je me rappelle, je te poserai une question après, mais là, je peux pas te les poser, les questions dans l'absolu, mince. Bon, c'est pas grave. Vas-y, mais j'aurais eu une question. Donc là, comme on l'a vu, hein, ceux qui n'avaient pas vu, hein, là j'ai fait donc là j'ai fait un Kodashi, j'ai pitché du bleu pour pouvoir avoir le go again. Ensuite, j'ai pas décidé de faire le deuxième Kodashi, j'ai préféré faire la dague qui faisait +1 pour t'obliger à défendre pour avoir un +1 sur mon autre Kodashi. Et là donc tu défends pas sur celui-là. C'est ça? Non, Ok. non. Et oui, et donc là je vais passer, boum, et c'est là où du coup j'aurais eu une question qu'on verra tout à l'heure parce que je sais pas si c'était optimal ou pas. Choisis une action. Donc là, faut pas que je me trompe. Quand je veux mettre en arsenal, c'est pas de suite. Là, je passe. Hein. C'est Non, pour l'instant. tu passes en fin de tour. Ouais, je passe. Boum. Et là,
Voilà, ça y est. Mettre une carte en arsenal. Tic, toc, toc, tic, tic, toc, toc, tic, 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 toc. Bon, bah, toute la mécanique de Syndra, je vais essayer de la résumer très très vite. Ouais. C'est que j'ai 2 dagues, c'est un peu comme des Kodachi, ça coûte 1, ça fait 1. Et c'est moins bien que les Kodachi parce que à la fin du tour, quand je casse la chaîne, si jamais j'ai attaqué avec mes Kodachi, enfin mon arme, elle se détruit. Mais en fait, elles sont draconiques, donc moi ça m'aide à faire des choses. J'ai des cartes qui me demandent de jouer des cartes, enfin des maillons de chaîne draconiques, donc en fait mes armes m'aident à le faire. Alors, ok. Alors je découvre le deck, hein, pour être tout à fait honnête. Alors c'est vrai que moi quand j'avais fait la Euh, paix, j'avais eu, pour apprendre dans une autre vidéo, mais c'est vrai que j'avais eu la possibilité de jouer ce perso et je le trouvais un tout petit peu plus compliqué que Fang et du coup j'avais préféré jouer Fang même si je le trouve sympa ce ninja aussi. J'attaque à 2 Go Again et la prochaine carte draconique que je joue ou que j'active coûtera 1 de moins. Donc en gros, c'est probablement soit pour une attaque draconique qui coûterait 1 pour que ça coûte 0 ou pour faire un petit coup de dague gratuitement. Ok, donc 2 et la prochaine, écoute-moi, ok, et t'as Go Again avec ce 2, très bien. Ouais. Ah, et le pouvoir de mon héros, c'est ça me coûte 3, et je peux rééquiper jusqu'à 2 dagues qui sont dans mon cimetière. Donc voilà, je casse mes armes, mais je les rééquipe un petit peu tout le temps. Ça coûte 3, moins 1 pour chaque maillon de chaîne draconique que je contrôle. Donc l'idéal, c'est que je les détruise, mais que je les recrée pour 0, quoi. Je les rééquipe pour 0 avec mon pouvoir. En ayant 3 attaques draconiques différentes. Je le montrerai un peu plus tard, de toute façon. D'accord. Ça va arriver, c'est normal. Ok, allez, c'est parti, hop, je défends. Donc là, Super. je passe. Et là, je passe. Hop, je vais te faire un petit coup de dague gratuit, du coup, parce que ça me coûtait 1, mais moins 1 parce que j'ai joué Ignite avant. Donc, coup de dague gratuit, de toute façon, t'as pas de hit hein, dessus, donc là, je passe. J'ai pas de Onit, enfin, je pourrais gagner un pitch avec mon armure. Mon armure, c'est à chaque fois que je te touche avec une dague, je peux mettre un compteur sur mon armure et gagner un de pitch. Une fois que j'ai fait 3 fois l'effet de l'armure, elle est cassée. Une fois qu'elle a 3 compteurs dessus, en fait, elle est cassée. Je passe. Ok. Et donc là, j'ai passé, ça me dit réaction, donc non, je fais pas de réaction. Hop, donc ça fait l'effet de mon armure. Je vais dire que je n'ai pas envie de le résoudre. C'est une capacité conditionnelle, je suis pas obligé de le faire. Et ça, c'est Hop. l'histoire de sur ton perso, c'était obligé de dire que tu veux péter la chaîne de combat pour pouvoir la mettre dans ton cimetière et la récupérer, quoi. Si tu fais pas, tu peux pas récupérer ta dague sur le même. C'est ça, ouais, là elle est pas encore cassée, elle sera cassée seulement quand j'aurai cassé la chaîne. Et là, tu nous fais une attaque pour 3 et qui fait quoi de particulier Donc si t'as des chaînes link, moins de chaînes link que tu Oh, si je te touche, je vais pouvoir bannir une carte de ma main et je pourrai la jouer ce tour-ci et elle coûtera 1 de moins. Si tu me touches, c'est ça hein. Si je te touche avec ça, tout à fait. Ok, 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 ok. Alors, passe. Alors déjà, c'est compliqué. Hop, je vais jouer Throw Dagger. Ça me permet de casser une dague que je contrôle pour te faire 1 point de dégâts. Et je vais pouvoir piocher une carte en faisant ça. Mais tu fais un point de dégâts et je peux pas le défendre, du coup, ce truc-là? Non. Oh, c'est moche. Sauf si t'as un effet qui prévient les dégâts. Donc en fait, je vais casser la dague qui aurait été cassée de toute façon quand j'aurais cassé la chaîne. La dague avec laquelle j'ai attaqué. Ok. Donc ça veut dire que là, pour le coup, choose un instant. Alors pourquoi il me dit choisir un instant et en fait c'est une réaction de défense que je veux faire. Je clique quand même sur ma réaction de défense. Tu peux la jouer à vitesse d'instantané en fait, parce qu'on est en réaction de défense, en phase de réaction. Donc je la mets maintenant. Tu peux, oui. Ah mince, c'est moche, donc ça sert à rien. C'est pas une réaction d'attaque ce truc-là. Ok. Ce que j'ai joué? Ouais, oui, c'est c'est pas que c'est une réaction d'attaque, mais je veux dire, je peux pas ma réaction de défense ne sert à rien contre ça, quoi. Ça Non, fait un non, damage, non, c'est un point de dégâts. Et en fait, Syndra fait beaucoup de petits dégâts comme ça qui sont très compliqués à prévenir. Ok. Voilà. Alors par contre là, moi je vais faire mon effet. C'est après que je fais mon effet? C'est plus tard. Quand ça va résoudre? Bah, tu peux le faire maintenant, non? Faut que tu passes la priorité, que tu dises que tu veux pas jouer d'autres instants. Hop, et voilà.
Donc, moi, ça a cassé ma dague, ça t'a bien fait un point de dégâts, et j'ai pioché une carte. Hop. Ok, donc la réaction, j'en ai pas. Ok. Je vais t'attaquer avec ma deuxième dague. Mais j'ai pas réussi en fait à faire l'effet, merde. J'ai pas compris, j'ai pas trouvé. En fait, j'avais joué. T'as dû passer. J'ai pas trouvé l'endroit où il fallait le faire. Parce qu'en fait, j'ai fait cette réaction exprès pour pouvoir repiocher en fait. En fait, je voulais Mince. échanger une carte de ma main exprès, c'était important. Bon. En fait, j'avais juste réaction parce que je voulais à tout prix virer une carte de ma main pour en piocher Si une tu autre. veux, on peut revenir en arrière. Il faut... Ah, tu peux revenir en arrière sur ce truc-là. Ouais. On peut retourner au début du tour. Ou alors, il faut que tu fasses undo, c'est en haut à droite, t'as une petite flèche qui tourne. Ça, pour dire je veux annuler ma dernière décision. J'ai ça n'a rien fait. Du coup, ça bon, tant pis, c'est pas grave. C'est que ta dernière décision. Après, on peut recommencer au début du tour si tu le souhaites. Non, mais c'est pas. Ah, le début du tour. Après, on fait la même chose plus vite, quoi. Mais si je sais pas quand c'est que du coup t'arrives à faire la carte. On fait exactement pareil, c'est juste que j'aimerais bien activer mon truc. Ouais, pas de donc soucis. là il y avait ça, donc là j'avais fait passe, hop, voilà. Ensuite, j'avais joué, après j'ai fait une réaction. Et là quand je joue ma réaction, je sais pas où c'est que. Attends, non, parce que là je suis revenu au début du tour, c'est pas ici que t'avais fait ta réaction, c'était beaucoup plus tard. Ah oui, là j'avais. T'avais bloqué à 3 à 2 avec. Ouais, avec celui-là, ouais, c'est beau. Avec, je sais plus comment ça s'appelle là. Ouais, donc du coup c'est pas bon, Faut que je revienne encore en arrière, désolé, c'est un peu. Il faut juste que tu bloques avec. Je peux pas. C'est une réaction, là je suis en réaction en fait, je peux pas revenir au truc d'avant. Je vais undo moi-même. Ah, et non. Tac. Voilà. Hop là. Donc là je Donc passe. je vais jouer Ignite de Go Again. Je vais faire un coup de dague gratuit. Voilà, le coup de dague, je passe. Je ne résous pas l'effet de ma veste. Maintenant je fais le Rising Resentment. Le fameux, donc là je décide de passer et après je fais la réaction. Moi j'ai ma réaction qui fait hop, 1 point de dégâts qui me permet de piocher une carte. Donc là peut-être qu'il faut pas que je le joue en instant, peut-être faut que j'attende réaction. Non, c'est pareil, ça change rien, je peux le jouer. Non, c'est pareil. D'accord, donc là je le joue, et là maintenant je sais pas où c'est qu'il faut que j'active quelque chose. Je n'ai pas de réaction par rapport à cet instant. Je fais passe, si jamais ça veut bien marcher. Et là, ah oui, la poutre. Donc là maintenant, c'est précisément maintenant. Donc je fais résoudre l'effet de Mass Dagger. Lancer de dague. Alors c'était pas ce que j'attendais, tu vois, mais tout ça pour ça. C'est souvent le problème. Hop, on te demande si tu as un autre instantané que tu voudrais jouer. Non, c'est bon. Donc je t'ai touché avec une dague puisque j'ai lancé ma dague, quoi, ça fait 1 point de dégâts, ça compte comme une touche. Donc je pourrais activer ma veste, mais je ne vais pas le faire. Je vais même le désactiver. Hop, pas qu'on me demande toutes les 5 minutes. Ok, et maintenant, je vais rajouter un truc par rapport à tout à l'heure que j'aurais dû faire. Je vais utiliser Flick Knives. C'est une autre attaque réaction que je peux faire pour détruire une dague que je contrôle, pour te faire 1 point de dégâts. Puisque de toute façon, je vais activer mon pouvoir pour rééquiper mes 2 dagues, autant que je les détruise avant pour maximiser les points de dégâts que je peux te faire. D'accord. Encore une fois, tu as une phase de... Tu pourrais refaire une réaction. Alors, sachant que là, dans tous les cas, je pouvais rien faire sur ce dégât en plus, puisque j'avais pas de truc pour prévenir le dégât, quoi. Même si j'avais bloqué. Ouais, c'est ça. On va tout résoudre. L'attaque n'a pas touché. Je vais activer le pouvoir de Syndra, le pouvoir de dire oui, et rééquiper les 2 dagues de mon cimetière gratuitement parce que j'avais 3 combats de chain qui étaient draconiques. Est-ce que j'ai envie de te mettre 2 petits coups?
Oui, parce que tu peux les rejouer, mais tu les... Ouais. Je pourrais les rejouer puisque ce ne sont plus les mêmes dagues. Eh oui. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ok, là, qu'est-ce qu'il me raconte, là, du coup? Parce que toi, t'as rien fait, c'est à moi, ça y est, c'est bon. Il est C'est à passé. toi. Ouais, Ouais, c'est j'ai mon passé. tour. Ok, parce qu'à l'écran, ils te le disent pas spécialement. Bah là, je suis bien embêté, tiens. Généralement, je pense que j'ai pire des trucs. Mince. Bon, Joker, ça existe. Et si ça se passe Super comme Joker. ça, du coup... Là, si t'as que des cartes rouges, tu fais Kodashi, Kodashi, et tant pis. Enfin, il faut avoir une carte rouge qui coûte 0. Si c'est pas le cas, c'est juste un coup de Kodashi. C'est sûr, c'est bon. Mais bon, ça fait chier. Je sais même J'entends. pas, hein, ouais, je sais même pas si ça vaut pas le coup de. Là, pour le coup, en l'état, je sais même pas si ça vaut pas le coup de passer plutôt que de perdre ça, mais non, peut-être pas. On va jouer quand même. Oh, c'est un Même peu si- dommage. Ouais, d'accord. Un point de dégâts, c'est un point de dégâts. Ok, très bien. Allez, je pitch avec. Sachant que si jamais t'as trop de Je vais cartes pitcher avec. rouges, enfin, si t'as envie de repiocher, bah là c'est bien parce que ça a go again, donc c'est un go again, c'est ok. Moi je ne Allez, bloque pas, on est là pour taper quand on joue Syndra, on n'est pas là pour ok. bloquer. Voilà, mais tu vois, là, je pitch avec ça pour jouer ma première. Donc, évidemment, c'est un Gogan parce que c'est à 0. Mais Mhm. là, à l'arrivée, tu vois, si je veux jouer ma deuxième Kodashi, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, quoi. Mais bon, on va le jouer aussi, puis tu verras. Du coup, la seule carte que je peux faire pour pitcher ça, c'est ma Command and Conquer. Ah, je pense pas que ce soit un problème, vaut C'est mieux vrai? rentabiliser. Même si tu Ouais, fais un? ouais, c'est 2 points de dégâts. Là tu fais 2, Oui, oui. c'est bien 2. Donc, pas de réaction. Alors c'est vraiment pas le tour que tu espérais. Bah, après tu pouvais aussi utiliser, je pense que bon, c'était mieux de faire Unlighten Strike, en choisissant le mode +2 et d'enlever mettre le CNC sous ton deck. Tu faisais 7 points de dégâts au lieu de 3. Oui, pour mettre l'autre en dessous et pour le jouer et pour pas pour pas faire les Kodashi, ouais. Bah tu Ok. faisais 7 points de dégâts en Ouais, faisant ouais, le ouais, c'est Unlighten clair. Strike avec +2. Moi je joue une défense à action qui va certainement revoir un petit peu le jeu avec les nouvelles sorties. That's all you got, une défense à action qui bloque 3. Et si je bloque une attaque avec qui a 2 d'attaque de base ou moins, 2 d'attaque ou moins, je piocherai une carte quand la chaîne de combat sera fermée. D'accord. Ce qui est cool, c'est très fort. Ouais. Et très bien ce truc parce que du coup j'ai pu bloquer 2 et je repioche la carte, c'est intéressant. Alors je lis un peu mes cartes en même temps, hein, je découvre le deck. Ah, merveilleux. Donc là, je joue un ninja agressif et j'ai 5 cartes en main. Je te laisse jouer le tour, j'arrive dans 5 secondes. Faut que je fasse un truc avec Ça les marche, chiens. ça marche. Vas-y, vas-y. Ouais, pardon. Pas de soucis. Hop, on va commencer par un petit coup de dague. Tu commences par un petit coup de dague. Ok. Un petit coup de dague, je passe. Hop. Je passe, je passe. Ensuite, on va faire ça. Plutôt ça. Je fais quand même un tirage de C'est merde. Je fais 3 go again parce que je contrôle 2 Draconic Chain Link. Elles se comptent elles-mêmes. Donc ma carte gagne go again et si elle te touche, je peux détruire une dague que je contrôle pour te faire un point de dégâts. Ok. Je te fais 3, mais si jamais tu ne bloques pas, je te fais 1 de plus. Ouais, je comprends. Donc je passe. Oh, la Non, je défense passe, je crois, réaction la que je réaction. vais me manger là. Je passe ou pas. Alors, sachant que là, t'as pas de. Je ne sais pas si t'as des. Il y a beaucoup de réactions d'attaque chez Syndra. Syndra, non, non, enfin, moi, comment je la joue, non. Ok. Donc Je dis pas plutôt que j'en je. ai pas, mais j'en ai pas beaucoup. Ouais. En fait, je vais utiliser ça quand même pour défendre du coup. Je laisse à la mise là. Ouais, c'est la mise. Ok. Ouais, je pense que les défenses, les défenses de réaction, tu veux plutôt les garder un peu plus tard. Quand je tape à 4, typiquement. Alors. Comment on va la jouer?
T'attaques à 3 Go Again, et puisque je contrôle 2 Draconic Chainlink, ça me crée un Fealty Token. Le Fealty Token, le token de loyauté, c'est quelque chose que je peux détruire en instantané pour donner Draconic à la prochaine attaque que je joue. Là, c'est un deck que t'as fait ou que t'as récupéré, du coup, le deck que tu joues là Je l'ai récupéré, je l'ai bidouillé vite fait. Okay. Vraiment, j'ai fait ça à la va-vite. Hein. Ok. Donc là, tu gagnes Go Again, quoi. Voilà. Et t'as ton Fealty qui est déjà là pour avoir Draconic. Ok, pour la prochaine. Très bien, il te reste 2 cartes, il te reste 2 pitch. Et t'as tes dagues aussi que tu peux jouer. Bah, je sais pas si tu fais vraiment des très grosses attaques. Comme tu sais, tu fais beaucoup d'attaques, mais c'est des petites attaques à chaque fois. Je sais pas si t'as vraiment des grosses Toujours des attaques plutôt petites. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je vais... Alors... Ok, je vais donc passer. En réaction, je vais casser la dague avec mes gants. Je vais activer mes gants pour casser la dague avec laquelle j'étais déjà attaqué, pour te faire 1 point de dégâts. Très pénible ces petits coups de dague là. Et tu me flic-flac la tronche. Hop. Ok. Du coup là, les dégâts que tu faisais faire avec ta dague, un dégât au héros ciblé, ça veut dire que ça te faisait un plus 1 en fait, non? Ça c'est pas un plus 1? C'est comme tout à l'heure C'est où... pas un plus 1, Ouais, non, c'est ça, c'est juste c'est 1 point de dégâts. un point de Tu dégâts, perds ce un que tu point de disais vie. tout à l'heure, quoi. Tu peux rien faire là-dessus, quoi. C'est pénible. Non. En fait, Ça t'as des effets qui te permettent de prévenir les dégâts Bah que tu ouais. prends. Il faut vraiment que ce soit marqué prévenir les dégâts ciblés, quoi. Ça te permet d'activer les on hit. Petit coup de dague. Si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui jouent vraiment Syndra, ils doivent se dire ah, mais il fait n'importe quoi et il joue pas les bonnes cartes. Oui. Hop. Et là je vais jouer une sacrée dinguerie. C'est un 4 go again pour 1. Si jamais la dernière attaque que j'ai faite dans cette combat chain était draconique, alors si jamais je te touche avec Dévotion Never Dies, je vais pouvoir bannir Devotion Never Dies et je pourrais la rejouer ce tour-ci. Et c'est là où du coup j'aurais dû garder ma réaction pour maintenant. J'aurais dû la garder là plutôt que tout à l'heure au truc à 3 quoi. Après t'as l'effet de flic-flac qui est actif. Oui, sur les cartes combo, c'est vrai. Mais du coup j'ai plus 2 je crois. C'est plus 2 là tu tapes à 4. Et plus 2 tu tapes à 4. C'est ça, c'est eu les combos, c'est ça, ouais. Donc hop. C'est ça. Yes. Moi je suis assez content parce que là du coup je t'ai forcé à défausser une utiliser carte de plus, beaucoup de cartes de ta main. Tac. Je vais casser la chaîne. Et donc je vais casser la chaîne pour pouvoir effectivement envoyer au cimetière ma deuxième dague. Et je vais activer Syndra. Et comme je ne contrôle pas de chaîne draconique parce que je viens de casser la chaîne, ça me coûte 3. Mais je préfère me rééquiper de mes 2 dagues plutôt que de garder une bleue en arsenal. Hop. C'est la fin de mon tour. Et t'as mis une bleue en arsenal? Je vois pas. Non, l'arsenal il est vite. J'ai pas mis d'arsenal. Ouais. Non, justement, j'ai payé ma bleue pour pouvoir rééquiper mes dagues. C'était cassé. Qu'est-ce qui se passe là? On te demande si tu veux jouer un instant parce que si tu as ta tunique de dispo. Ouais, donc non, je passe. Je n'ai pas bloqué ce coup de Kodachi. Ouais, dans les discussions que j'avais tout à l'heure, c'était le mode est-ce que ça vaut le coup des fois de se dire bon allez je perds un pitch, ou est-ce que c'est important même sur l'effet onit de dire bon tant pis j'utilise le pitch ou je le tige pas, un pitch perdu, pour l'effet de la carte qui a pas d'intérêt sur le moment où on doit la jouer quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Hop. Parce que là je vais jouer mon deuxième Kodachi, il va me rester un pitch. Et donc j'aurais perdu un pitch, alors que j'aurais pu utiliser ma tunique pour jouer ma carte en arsenal, mais qui a moins d'effet maintenant, quoi. C'est une carte qui coûte 2 dans ton arsenal, c'est ça? Oui.
J'ai bien compris. Voilà. Et comme tu vois, c'est là, tu te dis, ouais, est-ce que vraiment je l'attends parce que t'as pas de carte en arsenal? Non, j'aurais pas utilisé la tunique. Moi, je préfère garder la tunique pour les tours où c'est un peu plus important que juste faire un point de dégâts de plus. Parce que là, du coup, si tu fais ton pitch tunique pour faire la carte de ton arsenal, en gros, enfin, t'as utilisé ton pitch tunique pour rajouter un coup de dague. Non, non, c'est pas pour le dag, c'est Qui pas te pour le dag, rajoute c'est un pour point de jouer. dégâts. Je utilise ma tunique pour jouer ma carte qui est dans l'arsenal. Ouais, mais si jamais tu n'avais pas fait un coup de dague, t'aurais pu directement jouer la carte de ton arsenal. En gros, les deux tours possibles que tu as, c'est soit Oui, bien sûr. j'utilise un Mm. pitch pour faire un coup de dague, ou puis je Mm. fais la carte de mon arsenal pour deux. Mm. Ou alors je fais dague, Mm. pitch tunique, Mm. l'attaque de l'arsenal. Mais dans tous les cas, En gros, t'as est-ce que appelé c'est. ton arsenal. Mais dans tous les cas, j'aurais pu jouer l'arsenal de suite, mais je sais pas non plus, voilà, comme il n'y avait pas d'arsenal chez toi, je dis est-ce que vraiment ça vaut le coup? J'entends pour la tunique en tout cas. Ok. Ah C'est deux oui, choses oui, bah, si différentes, jamais mais tu as le effectivement. CNC si jamais tu Ouais, as le tu vois, CNC en c'est pas. arsenal, moi je te conseillerais de ne Pas le pas le jouer faire, pour le ouais, moment. c'est ça. C'est un peu dommage, ouais. Sachant que moi j'ai beaucoup de mal à bloquer, je suis assez agressif. Euh, Tu vois que enfin, mes tours, j'ai pas mal de cartes draconiques qui sont assez faibles au début, mais qui sont assez fortes quand j'ai beaucoup de combats de chain C'est draconiques. ça. Mm. Donc j'ai vraiment un intérêt à avoir beaucoup de Deux cartes. combats de chain Voilà. Ouais, draconiques. ouais. Tac. Ok. Ok. Est-ce que c'est vraiment bien? Hum. Par contre, je disais, par contre, quand tu joues à Ira avec des réactions de défense comme ça, quand tu es sur des tournois un peu importants, je me dis, comme je suis pas habitué au construit, tu dis c'est quand même des jeux des fois qui vont un peu à la fatigue ou qui durent longtemps. Et c'est vrai que moi, Era, ouais. bah, du coup, il faut que je joue un peu vite, mais tu dis si la partie à chaque fois tu te fais des égalités parce que la partie dure longtemps, il y a ça qui peut être chaud, quoi, te dire à un moment donné Bien sûr, ouais, ouais, comment, il faut essayer d'avancer. Après, sur euh, Talichar, c'est assez lent quand même, hein. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi quand t'as joué en tournoi physique, si jamais c'était trop lent. non, en tournoi physique, c'est bon, on l'a fait dans le timing, mais tu disais, si jamais l'autre il jouait un petit peu lent, etc. aussi, ça peut être, Ouais, tu peux ouais, lui dire, enfin, c'est sans gentiment, être ouais. agressif, évidemment, mais lui dire, voilà, j'ai un deck assez lent, la partie va durer un petit peu. C'est pas dans son intérêt, ni dans le tien, c'est dans l'intérêt de personne hein, De que faire la partie une fasse une égalité. égalité. Je rappelle, là, pour tous les gens qui iraient en tournoi et qui n'ont jamais fait de tournoi, ou peu, une égalité, en fait, à Flesh and Blood, ça compte comme une défaite pour chacun des deux joueurs. Mm. C'est Pas pas des comme points. à Magic, par exemple, où t'as 0 points quand tu perds, 1 point quand tu fais une égalité et 3 points quand tu gagnes. Mm. Là, c'est juste 0 points pour les deux joueurs. Voilà. Donc c'est un peu dommage. On va faire. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais faire comme si je ne savais pas que tu avais un CNC. Hein. Mm. Ok, donc là tu joues un 3, t'as deux chaînes draconiques, donc t'as Go Again et t'as le Ficti, c'était la carte de tout à l'heure. Ok. Hop, j'active ma réaction d'attaque avec Avec les les Flick gants, Knives pour faire un point de dégâts, toujours. toujours la même. Bah, l'idée, hein, pour moi, c'est que vu que tu joues très défensivement, Syndra, elle est là pour glisser des petits points de dégâts difficiles à prévenir. Mm. Entre les coups de dague, t'as pas un go again comme les Kodashi et le petit truc de réaction d'attaque. Je suis plus là pour te suriner qu'autre chose. Quoi. Et on joue le Singbilo. Tu vois, là, c'est pareil, le Sync Below, je l'ai joué parce que je voulais changer les cartes de ma main. Mais je me dis, tu vois, défendre 3 si t'as pas de hit, enfin, par rapport à ta carte de base. Après, toi, tu fais pas des. Tout à l'heure, je me suis pris dans la gueule le dégât, mais tu dis justement, est-ce que ça valait pas le coup de prendre les 3 de dégâts et d'attendre un peu plus tard, voir s'il y avait pas une attaque plus grosse, quoi. Ouais, mais ça c'est. Faut bien connaître le match-up quoi. J'essaie de passer, mais je sais pas si ça marche. Est-ce que tu peux jouer ou pas? Non.
Ok, alors je vais rafraîchir la page. Et maintenant, oui. C'est ça? Moi, je waiting for other players to choose Ah, an faut que tu assault. rafraîchisses la page alors. Faut que tu rafraîchisses la page. Il y a des moments où ça saute comme ça. Ça fait pareil. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je peux rien faire. C'est vrai? Ouais. Tu as rafraîchi la page? Ouais, ouais. Enfin, j'ai relancé la page et tout, et ça change rien. C'est étonnant. Euh... Hop. Ah si c'est bon, voilà, c'est bon, ça a résolu. Parfait. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire ceci. Petit coup de dagger. On fait dans l'insupportable ici. Hein. Du 1, du 1, du 1. Sachant que après t'as ton masque aussi. T'as le masque aussi qu'il faut Oui, il regarder, faut que je quoi. touche 3 fois à la suite. Mhm. Je m'en occupe pas trop. C'est vrai. Bah, en fait, t'as tellement de moyens de défendre que je sais que si jamais tu t'as pas envie que j'utilise mon masque, je l'utiliserai pas quoi. Et le 2 qui est dessus, c'est le nombre de fois De que tu fois où touches. j'ai touché à la suite. Donc là, dans l'absolu, en fait, il aurait fallu que je défende alors. Non, t'as bloqué juste avant, je crois. Ouais, mais c'est pour ça que il est marqué 2 alors. J'ai C'est-à-dire un deux 2 fois sur là. le masque. C'est bizarre qu'il y ait un 2 C'est sur le bizarre. masque alors. Tu vois, c'est pour ça que c'était ma question. Ouais, Je me ouais. dis, tiens, pourtant j'ai bloqué juste avant. Donc c'est étonnant qu'il y ait un 2 sur le masque. C'est pour ça que je posais la question avant de me prendre un. avant de te faire piocher une carte, quoi. De toute façon, le masque ne pioche que sur des attaques action. Ouais. Et là, c'est pas une attaque action parce que c'est Mhm. une attaque d'arme. Ok. Hop. Je joue une carte qui tape à 5, qui coûte 3, mais 1 de moins pour chaque Draconic Training que je contrôle, comme j'en contrôle 3. C'est gratuit. Ok, alors est-ce que je joue un instant un small Un trade instant, demande. non, parce que Non, mais c'est pour le pitch tunique. ah Tu oui, à peux chaque récupérer fois, le ouais, pitch de c'est ta toujours tunique pareil. en instantané. Ok, allez, bof, pof, pif, paf. Ok. Bim. Hop, en réaction, je vais jouer le Syndra. Hop, pour récupérer une dague de mon cimetière, parce qu'il y a une carte qui est dans, enfin une dague qui est dans mon cimetière et l'autre, il sera quand j'aurai cassé la chaîne, mais elle n'y est pas encore. Tu me flic-flac la tronche. Hop. Faut passer, 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 passer. Il y a mon masque of momentum qui a résolu, mais ça aurait pas dû. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste que j'ai pioché une carte maintenant. C'est ça, du coup, il y a eu un bug. Au lieu, Il y a de eu la bug. poche à la fin. Ouais, ouais, ouais. Non, Il y a eu tu un m'as bug tout à bloqué. l'heure. Ouais. C'est bizarre ça. Ils ont des bugs comme ça sur Talisha. C'est un gros bug, quoi. Non. Ok. Oui. Allez, go. Go, go, go. Non, pardon, à chaque fois, il faut que je fasse passer, ouais. Yes. Hmm. Donc là, je Quelle joue surprise. là, je joue mon arsenal. Là. Ouais, ouais, attends. J'ai mis un arsenal, comme si je ne savais pas que tu avais un CNC. Hein. Oui, bien sûr. J'ai trop parlé Mais tout à l'heure. effectivement, là, c'est bien parce que ça m'enlève un arsenal, donc c'est forcément moyen bien, quoi.
Mais j'avais deux choix, mais je dis bon, celui-là, ça doit être le meilleur. Ok. Les CNC contre les decks très agressifs comme le mien, qui veulent faire vraiment des trucs très très larges, c'est vraiment impactant. Là, t'as pas tout là, t'as pas voulu tout bloquer pour. T'as préféré quand même perdre ton arsenal Trop dur. plutôt que de trop. Ça Ouais. dépense trop de cartes, 3 cartes pour. Je suis un deck très agressif, si jamais j'ai une ou deux cartes, je fais vraiment pas grand chose. Après voilà, si jamais j'avais... Je peux faire une do. Fais chier ce truc de clavier. Ça marche pas, putain, merde. Parce que le but de mon truc, c'était quand même de mettre une carte en arsenal dans tout ça. Faut que tu fasses undo la petite flèche en haut qui tourne. Normalement, c'est bon. Attends. Ah, du coup, je suis obligé de rejouer mon... Tu reviens à la dernière action. Faut que tu refasses le CNC. Ouais. Ok. Ah, je m'y fais pas à ces trucs-là. C'est des manips à la... CNC, commandant de conquérir. Hein. Je sais pas à quel point j'ai utilisé déjà ce raccourci, mais oui, je le rappelle. C'est une carte vraiment emblématique de Flesh and Blood, du coup. Alors là, voilà, donc ok, là je passe, et là faut que je fasse gaffe, parce que maintenant j'appuie sur espace, et... Donc voilà, ok, boum. Et je vais mettre ma carte en arsenal, c'est l'idée quand même. Non, t'as un petit message te demande si tu es vraiment sûr de pas vouloir de vouloir passer ton arsenal quand tu le fais. Donc là il me dit est-ce que je veux passer, choose un instant to pass, donc je passe. À chaque fois c'est à cause de la tunique en fait que ça fait des trucs chiants. Ça faudrait que je le désactive, c'est ça? Ok. Tu peux le désactiver, oui, tu pourrais. Alors... Ok. Ok. 2 go again, et mon prochain truc coûte 1 de moins. Ok. Je passe. Coup d'arme, 1 go again gratuit. C'est comme ça qu'on aime. C'est gratuit. Hop. Go again et ma prochaine attaque est draconique. En réaction, je casse ma dague pour faire un point de dégâts. J'en avais qu'une, il m'a pas demandé laquelle, c'est normal. Ils sont bien quand même ces bras là. Hein. C'est super fort. Un point de dégâts par tour. En la gros, plus-value, c'est un point de dégâts par tour. Elle est énorme quoi. Ah ouais, c'est un point de dégâts par tour que tu peux pas. En gros, c'est ça. Et moi, je dois m'arranger pour que ce soit toujours le cas. Hop, et on va finir par un petit lava burst. Pour 0, ça tape à 2. Et là, le masque d'impulsion, il est chargé au max là, il est à 3. Tu m'as pas bloqué juste avant? Si tu m'as bloqué juste avant. Oui, mais je comprends pas pourquoi il y a un 3, du coup il y a un marqueur 3. Est-ce que c'est 3, 2, 1, 0 ou c'est 1, 2, 3 parfait? Alors, c'est juste que c'est... Non, c'est 0, 1, 2, 3. C'est juste que c'est bugué parce qu'il faut que ça touche à la suite, le masque d'impulsion. Donc bon, j'arrête de regarder ce truc là. Bref, donc 2, Lincoln, donc là t'es à 5. Là. Ça vient à 5 parce que je le joue en maillon de chaîne 4 plus. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, ça ressemble un petit peu à Faille. À l'époque, un autre ninja draconique qui jouait plein de petites attaques et qui finissait avec Lava Burst. Donc là, je teste en fait, voir si jamais Lava Burst c'est bien, mais ça m'a l'air pas mal. C'est assez facile de faire 4 maillons de chaîne avec Syndra. Hop, je vais activer Syndra pour rééquiper mes 2 armes qui sont dans mon cimetière. Et comme j'ai plus de 3 maillons de chaîne draconique, c'est gratuit.
Avec Syndra, on aime bien quand c'est gratuit. Bon, il va me faire piocher une carte avec le masque d'impulsion. C'est pas grave, parce que de toute façon, je vais piocher à la fin de mon tour. Hop, donc là, du coup... C'est un bug, hein. Normalement, ça n'arrive pas. Ils peuvent pas corriger les bugs avec tous les gens qui jouent dessus, parce qu'il y a du monde quand même qui joue dessus. Bah oui, mais c'est gratuit, en fait. C'est Le mec qui fait ce qu'il peut, quoi. Tout exactement, c'est quelqu'un qui fait ça for fun. Attends, Tu là, passes qu'est-ce qui ton se passe? tour. Non, je veux Ça pas me va, passer ça mon me va. tour. Moi, je mets, Cool. je mets Cool, cool, espace, cool. espace, tu vois. Une do, je peux faire ça, voilà, hop. Allez. Et alors, attends, non, si, Ouais. ça c'est bon. Attends, là, je suis ok. On revient là. Voilà. Donc là... Je dois réactiver les tags. Allez. Ok, donc là, hop. Bon, il y a un débat dans la communauté hein, pour savoir si ce serait une bonne chose d'avoir un meilleur client. Moi, mon point de vue, c'est oui. Mais non, il y a pas mal de gens qui ont peur que ça parte à la dérive un petit peu comme sur Magic où du coup ils ont arrêté les tournois physiques pour faire que des tournois je sais pas, en c'est ligne pas et le tout ça. même, c'est pas le même genre de jeu, c'est pas la même communauté, c'est pas... Mais bon. Je trouve que ce serait une Ouais. bonne idée de juste dire bah on fait un client sympa sans que ce soit Parce que fou. c'est pas comme Magic, il a Tournois dessus, besoin, quoi. Flash and Blood, il a besoin d'avoir du numérique, enfin il a besoin d'avoir de la visibilité des nouveaux joueurs qui veulent tester tout ça, donc ouais. Ok, donc est-ce que je veux l'instantanément? Viens, on dit que tu me laisses tranquille ce tour-ci. Allez, si tu veux. Cool. Si tu veux. Toi, tu C'est à dis, il toi faut de vraiment réagir là. utiliser la tunique. Toi, c'est marrant parce que tu vois, là, moi, j'aurais toujours tendance, c'est toi qui m'as dit, ouais, tu essaies de la faire vraiment au moment le plus opportun. Mais comme je me dis, mince, c'est tout, je perds mes charges, tu vois, sur la tunique, donc ça me donne envie de C'est pas l'utiliser, tu très vois. grave. En fait, la tunique, c'est tellement intéressant de l'avoir sur le tour où sans la tunique, tu peux rien faire, tu vois. Genre, tu veux faire un CNC et t'as pas de bleu. Bah, tu peux quand même faire un CNC en pitchant une rouge plus la tunique et là, tu te sors Ouais, vraiment ça te d'une débloque, quoi, situation tu veux dire. difficile. Ouais, ça te Ouais, c'est débloque. ça. Vaut mieux Déjà, utiliser parce la que là, la tunique pour CNC, te toi, je me dis, tiens, débloquer là, sur pour ce te... tour-ci, par exemple, je pourrais lui, enfin, pas la CNC, je veux dire, la tunique, je pourrais l'utiliser pour jouer 2 cartes au lieu d'une, tu vois, tu dis, est-ce que ça vaut pas le coup? Mais après, c'est vrai qu'il faut voir la plus-value de l'ensemble des choses pour voir si, mais bon, si, je pense, je vais quand même, Bon, ouais, vas-y. je trouve que c'est pas intéressant de le faire juste pour un coup de Kodachi en plus. Oui, voilà, mais là, tu vas voir, Si c'est pour jouer une carte en plus, ouais, ça peut valoir le coup. on va voir. Bon, alors là, du coup, je pourrais faire la réaction de ma tunique pour récupérer le pitch, même si c'est pas pour de suite. De toute façon, je l'ai, Ouais, mais ouais, comme tu veux. Mais du coup, ça veut dire que ça te donne des indications. Donc, vaut mieux faire non C'est dans ça, il vaut mieux le l'absolu. faire le plus tard possible pour que moi j'ai l'info le plus tard possible. Voilà. Et donc là, 2. Ok. Donc là, je fais passe pour justement les indications les plus tard possible. Ici, je ferai ça du coup. Glittering Swords. Bon, je ninja, j'ai pas commencé à bloquer maintenant. Très bizarre. Allez hop. Donc là, t'as pas bloqué. Et là, Non. mais là, je peux pas la faire carrément à la fin avant la prochaine attaque. Je pourrais pas. Si. Donc, vaut mieux le faire comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, je fais rien, je choisis de réaction, je fais pas de réaction. C'est ça. Ok. Là, donc du coup, c'est toujours pas fermé, donc j'attends que ça se ferme. Le maillon. On va résoudre l'effet du Donc là, mais ça, je veux pas. Donc je fais non, je détruis pas. Est-ce que tu fais un instant? Non. Et c'est toujours pas, je peux le faire plus tard encore, hein. On est d'accord que c'est toujours pas fermé là, les trucs qui durent. On va le faire sur ta phase d'action. En fait, au moment où tu peux jouer ta carte, tu peux te dire bah, avant de la jouer, j'active ma tunique pour récupérer le pitch. Voilà, donc là maintenant je le fais maintenant. Le faire maintenant. C'est pas je joue ma Alors, faut carte et bien... après je le fais, c'est je fais ma Absolument tunique et pas, ça après. marchera pas ça. Ouais, Ouais. c'est ça, donc là je fais ma Tu tunique peux jouer ta maintenant. carte et tu dois payer son coût avant qu'elle se résolve. Voilà, donc là je fais bim. Active la tunique, elle s'est résolue. On peut jouer notre carte à 2. Alors. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais ça fait ça, voilà, c'était pour se dire bon. Alors, attends, je réfléchis. Vas-y. Cards and tokens et own.
Bah, ça marche pour le draconique, non? Ça marche pour Ça marche pour le draconique, ouais. Ouais. Donc je me dis, c'est quand même pas mal comme carte contre toi. Donc je dis là, je fais ça, je fais un C'est plus très bien. 1, puis après je mets ça. Donc là, ma tunique, bon, je joue 2 cartes, mais j'aurais pu mettre un arsenal, mais... Hum. Ah, le bilan de ça, c'est que c'est très chiant. Ah, bah c'est bien. C'est ça, Euh, En gros, je pourrais activer mes fealty pour redonner le draconique à mes attaques draconiques. Ah oui, ouais, d'accord. Euh, C'est quoi ça? C'est parce que je n'ai pas joué depuis un moment, donc Comment je le fais jeu me annuler considère là? comme Comment voilà. je... Touche à rien. D'accord. Je peux passer de toute façon, je vais pas faire de réaction. Oui, voilà, parce que là, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Du coup, je vais essayer de me donner un plus 1 sur celle-là, qui l'a fait taper à 7, et ce qui est pas dégueulasse, quoi. Bah, du coup, comme je donne le plus 1 à elle, tu vois. Donc je dis là, ça valait peut-être le coup d'utiliser ma tunique. Oui, oui, bah là c'est bien parce que tu as pu jouer une carte en plus. Non, non, c'était très bien. C'est très bien. En plus, tu menaces le masque en faisant comme ça. 3 menaces, bim. Ouais, donc là c'était pas mal parce Tu me que. donnes des cartes. Ouais, bah en gros, Draconic, ça revient un peu à passer mon tour là. Alors. Voilà, t'as Gogen, sachant que t'as une carte en arsenal, mais par contre en pitch, Je n'ai pas t'as... Gogen. Il faut que j'ai joué une carte rouge Ah pour oui, qu'elle ait oui, oui, Gogen. ouais. Donc comme t'as pas de carte rouge, elle a pas de Gogen, tu joues cette carte et c'est tout, quoi. Ok. Sauf si jamais j'ai une carte rouge en arsenal que je peux jouer en réaction. Spoiler, non. Est-ce que je vais faire un petit point de dégâts? Hop, on fait un petit coup de dague quand même. Parce que t'avais un On va intérêt à pas pas le faire. contrevenir aux traditions. T'avais un intérêt à pas Gardez le ma faire. dague, parce que là j'ai Ouais, une dague en moins pour le prochain tour. ouais. Mais je me dis que la dague, je pourrais facilement la récupérer. Attends, est-ce que je mets au-dessus ou est-ce que je mets au-dessous? Attends, pour le prochain tour, sachant que j'ai ça. Ouais, allez. C'est bon. Je suis dégoûté, j'avais vraiment un super tour. C'est con, hein. Si jamais tu me laissais tranquille le tour Bah, moi d'avant. j'ai eu trois, Après, j'ai eu 3 c'est tours de Aera, c'est merde au comme ça. début alors. Ouais, ouais, mais de toute façon, Aera, c'est ça. T'es jamais enfin, jamais censé me laisser trop tranquille. Attends, si tu me laisses tranquille, je vais gagner, donc ne le fais pas. Ok. Kodashi, pas de bloc. Deuxième Kodashi. Attends. Ok, deuxième, pas de bloc. Ça me va. Deal. Ok. Eh ben écoute, pas de bloc. Ça me va aussi. Tu vas pouvoir piocher une carte grâce à ton masque. Le mec il veut faire un gros tour quoi. Non, t'inquiète. Je le sens moyen. Allez, no. Alors. Déjà, c'est facile à jouer, mais il faut organiser un peu son plan. C'est facile à jouer parce que j'ai pas besoin de bloquer. Donc ça, c'est des décisions qui vont très vite à prendre. Après de toute façon tu me fais piocher une carte, mais comme j'avais déjà une qui me restait une carte, Exactement. C'est pour ça, c'est c'était pour pas ça une que tu l'as vraie fait. Voilà. décision. Ouais, parce qu'en fait tu t'es dit Voilà, de toute façon comme t'as il a une plus de... carte, il va mettre de l'arsenal, il va vers j'ai un choix quoi, mais dans tous les cas tu me fais C'est pas. ça, t'as un choix en plus, mais Ça bon, me fait pas ça j'imagine me que fait pas une t'as joué de priorité. manière à pas mettre une carte bleue dans ton arsenal, donc c'est déjà une carte qui te va Va, de mettre dans l'arsenal, va quoi. savoir. Ok. Non par contre. T'aurais pu lui donner Go Again en cassant tes bottes. C'est pas mal. J'aurais pu donner Go Again en cassant mes bottes pour jouer la dernière carte. Ah oui, d'accord, ouais. Te Oui, là, disant, je vais le piocher con. un truc bien. Oui, bah là c'était le cas, ouais. J'aurais pu rejouer parce qu'en fait, Ah les ouais, bottes, c'est que sur du combo, on est d'accord, hein.
Mais Oui, tu peux jouer les cartes mais combo. Donc, Molinki, c'était ouais. une carte avec combo. Ouais. Après, il fallait avoir la mana aussi pour le faire, ceci étant. Oui, bien Parce que sûr. t'as Gogen, mais si j'ai pas de mana, on va pas aller bien loin, quoi. C'est ça. Ok. On n'a pas de mana dans ce jeu, on a du pitch. Pitch, pardon, excuse-moi. Allez, hop, c'est bon. C'est d'autres jeux qui ont du mana. Il n'y a que les dead games qui ont du mana. Alors, on Allez, va commencer par... Si jamais j'arrive à cliquer dessus... Je vous jure, je fais le maximum. Spreading Flames, ça c'est une carte qui est très intéressante. Parce que... Donc ça fera plus 1 pour les autres attaques, c'est ça, ouais. Toutes mes attaques draconiques ont plus 1 si jamais ils ont moins d'attaques de base que le nombre de chaining draconiques que je contrôle. Ouais, c'est fort. C'est très très bien. Ok. Allez. Ok, alors. Faut pas se planter. Là, je fais ça. Je passe. Ouais, l'avantage de mes bots, c'est que, comme toujours pareil, c'est que je peux quand même défendre pour 1, elles sont toujours utiles, c'est ça qu'il faut faire attention. Tout à fait, bah c'est ça, c'est un moment où tu as envie de défendre 1, elles sont là. Ça sera utile, ok. Hop, coup de dague pour 1, qui vient à 2 du coup, parce que ça marche avec le Spreading Flame, c'est une attaque draconique. Ça te touche. Non, j'ai oublié un truc super important. Attends, je viens de... Hop, je reviens en arrière. Désolé, je voulais activer mon armure. Et en fait, j'avais désactivé le fait que mon armure m'envoie un petit message à chaque fois en mode est-ce que tu veux l'activer, est-ce que tu veux l'activer. Hop, donc c'est la même chose qu'avant. Dans tous les cas, l'armure, tu vas pouvoir. C'est assez facile de l'activer, quoi. Parce que sur le code des attaques à 1, au bout d'un moment, tu l'actives, quoi. Tout à fait, je vais me même dire l'activer. est-ce que je veux défendre de tout prix pour pas que tu l'actives. Mais de toute façon, si je défends là, tu l'activeras après. Donc. Hop, je vais t'attaquer avec ceci. Non, undo. Je dois activer mon Filty. Je casse un Filty pour dire que la prochaine attaque sera draconique. Bien sûr. Du coup, je t'attaque avec ceci. C'est une attaque qui vient à 5 pour 1. Elle n'a pas go again. Et quand je t'attaque, elle fait 2 points de dégâts où je veux, si jamais elle est draconique. C'est le cas parce que je casse un Filty. Où tu veux, tu veux dire si jamais tu joues en UPF, parce que sinon où tu veux, de toute façon. Oui, bon, c'est toi, hein, où je veux, c'est globalement suffisant. Si je pourrais me taper moi-même. Si t'as envie. Si jamais je trouve que le match est trop facile. Ah ouais. Donc là, t'as pas de go again par contre, mais t'as 2 cartes. Je n'ai pas de go again. Pitch, machin. Ok. Ok. Allez, hop. En réaction, je vais casser ma dague pour te faire un point de dégâts. Traditionnel. Je vais regagner un de pitch parce que ma dague t'a touché. Et je vais donner go again en cassant mes bots à mon attaque. C'était le moment, on va le faire. Donc je vais activer Syndra gratuitement pour équiper mes 2 dagues, parce qu'elles sont toutes les 2 au cimetière. On va faire un petit coup de dague qui vient à 2. T'as 2 et tu peux avoir encore un 3, on est d'accord, hein. Si tu touches, tu peux gagner encore un 3ème pitch. Ouais, un 3ème pitch, tout à fait. Ouais, t'as 2 cartes et t'as pas de carte en arsenal. Mais bon, je vais pas péter une carte pour ça. Hop, je vais gagner un de pitch. 1, 2, 3, 4, très bien. Donc je vais venir avec ça. Pourquoi ça fait que 4? Ah, parce qu'elle n'est pas elle-même draconique, autant pour moi. Je me suis un peu trompé. Ah oui, sinon t'aurais eu 5 sinon. Ouais, je voulais que ça ait 5, c'était le but. 4, mais si jamais ça te touche, la bannie, je peux la jouer jusqu'à la fin du tour. Je peux la rejouer. Tu peux la rejouer pour 1, sachant qu'il te reste 1, évidemment. Yes, et ça me trigger le masque aussi. Donc tu peux piocher, ouais.
pense que c'est une bonne idée de la bloquer, Oui, celle-là. oui, c'est le but. Et c'est là justement, toi, je te posais la question pour ça, pour mettre ça en plus. Mais si je fais ça, tu peux pas mettre de +1 là avec quelque chose là t'as pas un truc qui donne +1 en Ça, c'est plus? possible. Non, mais je veux dire pas dans les cartes visibles, je veux dire pas dans les cartes visibles, t'as pas Pas dans ça, les cartes d'accord. visibles. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Vas-y, je vais te descendre, te faire avec ça. Allez. Je pense que alors, c'était pas un mauvais choix. Alors, là, j'avais pas de réaction, donc c'était pas utile. Mais c'était bien de le faire parce que j'ai effectivement des cartes qui permettent de booster un peu ça. Que si Et jamais je te touchais, là, c'était vraiment salade tomate oignon. Hein. ouais, parce que là tu pioches, tu machin, tu me Je fais des dégâts, pioche, tu rejoues la la carte va carte, bannie. je peux C'est une pas la carte. défendre. Tant que je C'est te l'argent. touche et que j'ai une attaque draconique avant, je peux continuer à la jouer. Hein. Ouais, après faut Cette que tu carte, du je peux la pitch jouer 20 aussi. fois sur le même tour. Ouais, Si... faut que Ouais. tu du pitch quand même, mais bon. Oui, mais si je pioche, Oui, bien sûr, t'auras du si je pitch. pioche, je l'ai le pitch. Et après, je pense que c'était les Tigers larmes. Là, je pense que c'était peut-être le truc le moins pire à péter parce que ça fait pas du tout de pression contre Tout à toi, fait, enfin pas tout à fait, tant. tout à fait. Et le reste, voilà. Tout à fait, c'est pas mal. Je vais casser mon deuxième Filthy pour rejouer un Art of the Dragon Blood. Je te cible, toi. Ah, là par contre c'est bugué, ça devrait taper à 6 parce que c'est draconique. Je vais donner draconique avec le Filthy. Et je suis en Tu vas main voir, si chain tu 1, fais 2, passe, 3, 4, 5, 6. avec le filthy, peut-être que si tu fais le filthy après, non? Ou j'en sais rien. Tu peux pas faire Non, un non, 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 Indo, c'est non? juste, je pense que c'est juste le jeu qui est un peu bugué Ouais, parce ouais. que la carte de base est pas draconique. D'accord. Je pense. C'était un tour pas trop mal. C'est ça. Bon, j'ai perdu mes bottes et mon armure là-dessus, mais... Ouais, mais bon. Chose réaction, non, j'en veux pas de réaction, c'est bon. Et là, c'est à moi de jouer. Kodashi, super. Pas de bloc. Ok. C'est toujours un peu l'idée dans les rats de te dire est-ce que je vaut mieux que je la joue en deuxième la carte ou enfin tu sais est-ce que je fais mes deux Kodashi puis je fais la carte ou est-ce que je fais la carte puis mon deuxième Kodashi. Si c'est une carte qui coûte 1, généralement tu veux faire Kodashi, Kodashi, carte. C'est ça ouais ce que je voulais faire. Là, mais... Parce que de toute façon, c'est déjà un breakpoint. Je n'ai pas de bloc, mais j'ai une réaction, j'ai un Zatol Yugot pour pouvoir bloquer ta carte et repiocher une carte. Elle est bien. Je vais casser la chaîne. Qui va casser la chaîne, tu dis? C'est quand tu vas casser la chaîne que Ah je oui, vais bien sûr, oui, repiocher bien une sûr. carte avec Zatol Yugot. Ça Ça serait rigolo une défense réaction qui casse la chaîne. Ce serait, Ce serait juste marqué anti-ninja. Tu détestes les ninjas? Ce serait pas mal. Spinning Wheel Kick, c'est juste un 4 Go-Again qui ne menace rien parce que ton masque n'est pas actif. Elle est pas mal cette carte parce qu'à l'arrivée, pour l'épuisement, tu la récupères. Elle a +1 à la fin, elle tape à 5 pour. Ouais, tu la récupères si jamais tu peux faire son. Faut qu'elle touche quoi. Enfin, faut qu'elle touche. Quoi, mais... oui. Qu'elle touche et qu'il y a un autre Spinning Wheel Kick avant, donc c'est dur. Et quand cette carte touche, était la dernière. Si jamais Twin ah Twisters, oui, d'accord, oui, donc j'ai pas le +1, oui, d'accord. Moi dans ma tête c'était. Pas ni le +1. D'accord. Oui, donc, tu pourrais le donner Go Again, mais ce serait pas une très bonne idée d'après moi. J'ai rien d'autre à jouer. Passe. Mais bon, avec le tour que tu m'as fait avant, je me dis, bon, je suis content, j'arrive à jouer quand même. C'est l'avantage avec Aira, c'est que même si t'as défendu au taquet, t'as quand même. C'est prévu pour ça, c'est calibré pour ça. Hop. Passe. Alors, on va commencer, encore une fois, on va faire dans le traditionnel. Hein. Ignite, 2 Go Again, ma prochaine attaque coûte -1. Et c'est à ce moment-là que ça va devenir un petit peu marrant notre match, c'est qu'on a tous les deux plus beaucoup de points de vie, donc il va falloir qu'on fasse tous les deux des efforts pour défendre, C'est ça. tout en gardant le coup attaquer.
c'est ça. Normalement, t'es un peu meilleur que moi à ce jeu-là, mais j'ai l'avantage parce que je suis le premier qui va menacer tes points de vie. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que toi, tu fais toujours plus un non prévenable, d'habitude, Ouais, mais moi. en fait, Hmm, ton oui. premier Kodachi est entre guillemets non prévenable, hein. Si jamais je commence à bloquer ton Kodachi, c'est que ça me coûte 2 cartes par Oui, tour donc tu veux de dire, ça premier revient au même. Kodachi. Les deux, l'un dans l'autre, ça revient à peu près au même. Quasiment, quasiment. Non, mais je défends. Attends, ça Si c'est. je commence à bloquer tes Kodachi, c'est que j'arrive pas à être proactif, donc je vais pas pouvoir t'attaquer, donc je vais pas pouvoir gagner. En réaction, je vais jouer cette carte-là, qui coûte 1 de moins pour chaque Draconic Chaining que je contrôle, et j'en ai 2, donc c'est gratuit. Ça me fait piocher une carte et je gagne 1 de pitch. J'aime beaucoup le design de la carte, c'est très cool. Ouais. Instant. Ah, ah. Qu'est-ce qu'on en pense? Pourquoi j'ai... Ah oui. Qu'est-ce que. Ah, rien. Hop. Ok. Là, ce qu'on appelle fait une bonne pioche. Je vais jouer Spreading Flames, que je viens de piocher. Donc c'est le truc de tout à l'heure qui donne +1, mais... Mais donc, donc celle-là aussi, hein, elle a plus 1, elle a 4. Hein, celle-là, non, parce que il faut qu'elles aient moins que le nombre de ah oui. chainlink. Et j'ai 3 alors que c'est ma 3ème chainlink. Sinon, Elle elle aurait aurait pu se plus 1. monter elle-même. J'aurais peut-être pu jouer autrement, je ne sais pas. Elle a 3. Ok. Ok, ok, ok. Ah, j'ai vraiment très très bien pioché là, j'avoue que j'ai eu un peu de réussite. Il faut. Il faut rejouer à Flesh and Blood. Hop, en réaction, on va casser la dague, faire un point de dégâts. Voilà, de toute façon, je peux rien faire. Et du coup, j'ai 3 Draconic Chainlink, donc je vais pouvoir activer gratuitement mon héros pour pouvoir récupérer mes 2 dagues. Ok. Je passe. Dague 1. Qui vient pour 2 du coup parce que j'ai Spreading Flames avant. On voit vraiment le design de nos 2 ninjas où moi vraiment si je veux juste attaquer en permanence et faire plein de petites attaques très pénibles à bloquer. Je Je défends. pense que tu as bien raison de bloquer. Non mais c'est bien, faut pas que tu descendes à 1 parce que si jamais tu descends à 1 je vais pouvoir te tuer avec mes Flick Knives à Allez. distance. Et le masque de toute façon ici devrait plus beaucoup te servir. Et là, tu me refais la deuxième, c'est ça? Fais la 2ème dague. Ouais, ouais. Tu Bah, refais moi, mon Et il plan te de jeu reste ici, quoi? c'est Il te reste vraiment encore une carte en main, par contre. Il me reste un de pitch et une carte en main. Parce que l'autre, il est presque chargé. J'ai un pitch là qui va arriver là sur l'autre. Donc ça serait con de le perdre maintenant là. Est-ce que je perds mon pitch ou est-ce que je perds pas mon pitch avec les cartes que j'ai là? Je vais perdre mon pitch. Ok. Je vais jouer cette carte qui vient à 5, parce que de base c'est 4, mais allez, on joue en Draconic Chain Link 5, donc ça prend +1. Alors tu sais, faut pas Donc que tu moi là faut l'idée pas c'est que je te faut pas demande... que tu tombes à 1, mais à un moment donné, il va bien falloir que je tombe à 1. Tu dis, faut pas que tu tombes à 1 au tour d'après. Là, tu peux pas me faire de trucs. Tu l'as déjà fait là, les pouvoirs de tes Je l'ai gants. déjà fait, mais le tour Voilà. d'après, je pourrais peut-être rééquiper mes dagues et en casser une pour... Faut arriver à me refaire le petit point qui reste, quoi. C'est ça. Alors attends, dans tous les cas, je vais jouer ça. Après, la question c'est est-ce que je fais autre chose? T'as plus de cartes là, hein? J'ai plus rien. Parce qu'en même temps, si je te menace au taquet, tu dis ouais, c'est pas grave, je défends, t'as 8, 7, et après t'es sûr de me gagner, parce que avec le 1 de plus, bim, tu me tues. Là, la carte que j'ai piochée, le Spreading Plane, m'a mis dans une très très bonne position parce que j'ai pu faire un tour très Donc là, intéressant. pour toi, là, par rapport à l'état là, même si je te fais de la menace, tu bloquerais au max pour pas que je prenne le 1. Parce que dans tous les cas, je vais faire une réaction de défense à 4, mais je me dis, est-ce que je nique une autre carte? Est-ce que je dégomme une autre carte pour vraiment prendre 0, quoi? Toi, tu prendrais 0. Enfin, je veux dire, pour pas du tout qu'il y ait le... Ouais, bah le problème c'est que... Est-ce que tu peux jouer de manière à ce que je donne toute ma main tour d'après?
Bah Le non. problème, c'est que j'ai encore Bah 8 non. points de Ouais, c'est vie et ça, j'ai oui. 2 Bah pièces non. Bah d'équipement. oui. Bah, Donc le problème, c'est que là, t'es. T'as pas le choix, quoi. Je pense qu'en fait, c'est un peu foutu de toute façon, parce que en 2 tours, je peux te tuer aussi, tu vois. Juste en faisant 2 coups de dague. Et oui, oui. Donc là, tu défends quand même. Là, malgré tout, en l'état, par rapport à ça, tu dis, bon, bah, je vais quand même défendre pour Ouais. pas placer le 1, quoi. Et là, tu fais ta réaction, quoi. Ok. Mais ouais, je t'avoue que je. Là, enfin, la carte que j'ai piochée sur Elle te Dragon met bien, Blood ouais. m'a mis trop bien. Ah ouais, ouais. Bah, j'ai fait un tour super cossu alors que j'avais pas grand chose. Top, je me disais, bon, je jouais mon. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait Plutôt là? que de le jouer, non, non, Ah, j'ai faut que fait tu undo. n'importe quoi. Hop. Mais oui, je me disais, ouais, je fais le commandant. Mais de toute façon, t'as pas d'arsenal, ni rien, tu t'en fiches. Alors, attends, Mais à un moment donné, je vais m'en être quand même fiche, embêté mais. chaque tour comme ça. Ah, elle est nulle cette main. Tu vas pas avoir des mains trop bien à Vache. chaque fois non plus, pas déconner, ça va. Euh... Attends, mais comment je m'en sors là? Dans un pétrin? Tu vas pas nous embêter pour un. Un pauvre dégât, tu le prends, de toute façon, t'as 8 points de vie, tu t'en fiches. Ben, en fait, j'ai tellement pas une bonne main que. Mais c'est un cauchemar. Ça t'embête là de pas prendre le dégât. Étant donné que c'est presque trivial, tu te dis pas, bon, de toute façon, même si t'as une mauvaise main, Bah, en fait, si j'ai une mauvaise. Enfin, moi, Ouais, tu je peux pas jouer réfléchis tes à cartes, comment tu est-ce peux que pas je jouer, peux. optimiser les cartes que Là, t'as, je peux ouais. presque pas jouer mes cartes. Ouais, ouais. Je pense que je vais choisir la solution offensive. On va rentabiliser ça tant qu'on le peut. Pète tes gants plutôt. Non, non, les gants, ils vont rester bien au chaud. Là, c'est pas grave, je vais piocher une main avec que des réactions de défense, tu feras moins le malin. Je faisais le malin, mais. Ah, mince. Je devais rafraîchir le jeu juste quand ça a commencé à marcher. Bon, c'est bon. Hop. Attends, par contre, non, ça a bugué puisque c'est à mon tour de jouer là, c'est bizarre, non? Ah, ça va passer mon tour? Ouais, on a fait, comment Très c'est sympa. Undo là? Ouais, moi, ça me Je va. undo. Ça me donne, ça me donne une chance. Attends, qu'est-ce qui s'est passé du coup là? Pourquoi ça va pas? Alors, je comprends rien, je comprends rien. Si j'ai le droit de rejouer juste après, je t'avoue que ça m'arrange. Ah bah je comprends, hein. Comme ça, moi je garde ma main pourrie en plus. Je suis sûr de pas pouvoir jouer. Et il y a moyen de se moyenner après. Complètement. Hop. Allez, Euh, c'est tout pareil, c'est tout pareil, c'est tout pareil. Si c'était pas de défense à action, en fait je parie un peu là-dessus. Ouais. Si jamais t'as une défense à action, bon, bah, le choix est simple. Allez, hop. Oui, mais c'est bien. Hop. Et là maintenant c'est le choix. Difficile. Donc tu vas accepter de passer à. Ah! Oula, tu bloques beaucoup là. Bah, j'ai. Attends. Bloque 7 pour 4. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis deux Je sais cartes pas. là? Attends. Je sais pas. Euh... Attends, je vais undo, regarde. Hop. Ouais, c'est bon. Non, mais là j'ai mis Ah! 3, il me manque un. Ouais. Et du coup. Non, en fait, Soit fallait. t'acceptes de prendre. Non, mais si je Soit fallait prends pas un. bloquer avec la carte. Non, parce que tu vas jouer tes gants, de toute façon, tu pourras jouer tes gants pour me. Faudrait que j'ai des dagues. Ah oui, c'est vrai que t'as pas de dague, c'est con. J'ai plus de dagues. C'est vrai que t'as pas de dague. Elles sont passées où ces dagues? Dans le cimetière. Je les ai cassés. Choose an action. Tac. Ce sera 4 go again. Et je vais créer un Infinity. Ok.
Hop. J'ai vraiment une main pas folle. C'est le plus que je pouvais proposer, c'était 4 et 4. Faire 8 points de dégâts en 4 cartes, c'est pas dingue. Mais bon, au moins je te force un peu à jouer. J'ai réussi à glisser un point de dégâts, ce qui fait que maintenant, si je peux activer mon pouvoir et simplement jouer une carte, j'ai gagné. C'est ça. En récupérant tes dagues. Ouais. Ok. J'accepte de prendre un pour voir venir. Moi, tout à l'heure, j'aurais dû bloquer plus, j'aurais dû utiliser l'autre carte pour bloquer. J'aurais dû tout bloquer. J'aurais dû tout bloquer. J'aurais dû tout bloquer. Ah ouais, bah oui, si tu finis avec ça, c'est pas dingue. Ok, là, je peux juste ne pas bloquer. Ah ouais, t'avais pioché une main très très bleue, quoi. C'est ça. Ouais, non, t'aurais dû tout bloquer, du coup. Je sais pas si ça changeait grand-chose. Non. Cette main-là te met un peu dans la sauce. Je vais activer Syndra pour 3. Équiper 2 dagues. Et là, c'est fini. Avec une dague. Et là, tu fais le dernier point qui passe. Peu importe ce que je joue. Oui. Bah oui, Oui. là tu fais... si jamais tu peux pas prévenir ou pas gagner de points de vie, oui, c'est fini, c'est fini. Maintenant, j'ai pas mis les... Pour le coup, ça aurait pu être intéressant que je mette l'escar for machin là. L'escar for... Scarfor Oscar, Ouais, ça te fait pas gagner de points de vie, Ah bon? t'as pas 4 go Ah oui, quand non, tu as oui, moins de... non, ouais, c'est Non, ah, oui, non. non, c'est pas l'autre. Je confonds avec l'autre. Par contre, tu as une carte qui est parfois jouée dans ERA, quand tu veux jouer un peu plus défensivement. Tu as une carte qui est en instantané, pour 0, te fait gagner 3 points de vie. Hop, en attaque réaction. Je sous-optimise là, mais... Ok. Très bien. Si jamais, en fait, j'aurais pas dû jouer comme ça si jamais je connaissais pas ta liste. Mais bon, je connais ta liste. Oui. Yes. Ok. Bon, du coup, oui, là, le dernier, mais ça changeait pas grand chose, que je bloque avec la bleue de toute façon, et le tour d'avant, il y a eu le Non, bah là, j'ai vraiment une super main. Ouais. Ouais. Il y a eu le tout premier tour là. Alors je sais pas ce que t'en as pensé du coup sur le truc de la game. Qu'est-ce qu'il aurait peut-être fallu faire ou pas. Bah, il y a le tour où tu fais pour moi une grosse erreur. Tu as Unlighten Strike en main et CNC. Non, ouais. Et là j'aurais dû pitch mettre Unlighten Strike et tu pitch le CNC pour faire coup de dague, donc ça représente 1 plus 2 points de dégâts. Alors que tu aurais pu tout simplement faire Unlighten Strike qui dit que ça tape pas pour 0, ça tape à 5, tu mets une carte de ta main sous le deck, et tu donnes plus 2 à ton attaque et tu viens à 7. L'attaque à 7, ouais. Ça c'était Tu le truc profites à pas faire, de ton pouvoir de héros, mais oui, en fait, tu proposais 4 points de dégâts de plus. Et là, tu regardes, tu vois que j'ai 5 PV à la fin. Donc, 4 points de dégâts de plus, c'est très très impactant. C'est pas dégueulasse. Ouais. Là, effectivement, c'était une petite erreur de. Quand t'as des mains vraiment pourries, faut pas hésiter à bloquer avec. Justement, bloquer sur les mains pourries, c'est ce qui va te permettre d'avoir suffisamment de points de vie d'avance pour pouvoir jouer et conserver tes mains plus sympas. Alors quand on dit bloquer avec une main pourrie, ça veut pas dire que les cartes sont pas bonnes, mais qu'en tout cas en l'état par rapport à ce oui, que... une main qui marche pas. T'as une main avec 4 rouges, ça marche pas bien. Hein. Voilà, même si tu bloques avec tes Command & Conquer, c'est pas grave entre guillemets. Enfin là en tout cas, je pouvais en plus faire mieux que faire ça. Mais ça, bloquer avec un Command & Conquer, c'est un peu dommage, mais bon, si c'est comme ça que ça arrive, c'est ça. La carte est forte aussi parce qu'elle bloque 3. Hein. Ouais. Donc il faut s'en servir. Après, il y a le fait de se dire, effectivement, vers la fin, est-ce que je peux pas utiliser mes bots pour activer des combos, pour jouer les Go Again des combos. Après, ça fait que des cartes bleues. C'est que des cartes bleues, mais ça fait des 1-1-1, ça fait toujours des dégâts, quoi. Après, ouais, bah ça, c'est pour finir à la fin. C'est plutôt ça l'utilité du truc. Après, il y a un moment où tu m'as touché avec un Molinki. Oui. 1 pour 5, et tu avais une carte en main et ça t'a refait piocher une autre carte avec le casque. Tu aurais pu décider de casser tes bots à ce moment-là. Pour faire un donner combo again avant. Et attaquer un peu plus. Pour attaquer un peu plus. Voilà. Est-ce que tu as fait d'autres erreurs? Non, après voilà, c'était bien piloté dans le niveau d'agression que tu as su conserver tout au long de la game.
à savoir tu me bloques et tu m'attaques en même temps. C'est très bien. Ouais, C'est ce qu'on veut faire. il y a des petits moments, tu vois, je dis, tiens, sur Erase Face, est-ce que je le joue quand je l'ai joué, tu vois, mais du coup, c'était pas mal. Le fait de dire, est-ce que je joue mes deux Très bien. cartes et je fais pas le, enfin, voilà. Non, Je non, dis, ça ouais, c'était très bien. parce Voilà. parce qu'il y avait le plus 1. S'il y avait pas eu le plus 1, ça valait peut-être pas le C'est coup, ça. mais là, il y a le plus 1, donc je dis, viens, vas-y, je Si, dégomme la quand même. tunique. Mais, Glisser une carte en plus, c'est quand même pas mal. ouais, tu Non, dis, et ce tour-là était très bien parce que j'avais un super tour. En fait, j'avais un Spreading Flame, tu sais, la carte qui donne plus 1 à toutes mes attaques draconiques. J'en avais un dans l'arsenal, j'avais une bleue en main et 3 rouges, donc c'est vraiment exactement ce que je voulais. J'allais pouvoir faire un tour assez spatialisant. ouais, oui, c'est toujours le truc de se dire, est-ce que la tunique, j'utilise son pitch ou pas. Mais voilà, d'utiliser le pitch de la tunique pour aller rejouer une carte de plus, ça peut être pas mal, mais pas les, comme tu disais, pas les Kodashi, quoi. Mais, Il n'y a pas de vraiment vérité générale sur le pitch oui, de la c'est sûr. tunique, mais moi, mon conseil, c'est que tu es tellement content de l'avoir sur les tours, comme le tour où tu m'as fait là avec, tu fais un coup de Kodashi, puis après tu fais le Bittering Sounds, l'attaque qui pour 1 tape à 4 Kogen, et si elle touche, donne plus 1 à l'attaque d'après. Tu vois la carte Ouais, qui ouais, prépare. ouais, ouais. Et après tu enchaînes C'est avec ça. euh, Erase Face. Tu as un tour comme ça, tu fais 1, puis 5, puis 7. Ça fait 13 points de dégâts en 3 cartes, et tu me proposes de la disruption avec l'Erase Face en breakpoint, parce que c'est pas breakpoint, hein, c'est un mot anglais, j'avais Ouais, pas c'est ça plus 1, donc du coup, tu es obligé d'utiliser d'équivalent 3 français, cartes mais pour ouais. c'est ça, c'est que 6, je peux le bloquer avec 2 cartes qui bloqueraient 3, 7, je ne peux pas. Donc c'est vachement plus intéressant. Donc non, c'était des très bons tours, et je pense que la tunique, moi je la réserve plutôt à des tours comme ça. Ça dépend des listes, ça dépend des listes, mais en fait, si la question que tu te poses c'est j'ai un CNC, tu vois, typiquement, j'ai un CNC et une bleue, est-ce que je fais Kodashi, je prends le piste unique et je fais mon CNC, ou est-ce que je fais Kodashi, CNC? Pour moi, la question ne se pose pas, c'est forcément la deuxième solution. En fait, tu perds le fait que le CNC soit en breakpoint pour faire 1 point de dégâts de plus avec les Kodashi et en prenant la tunique. Je pense que ça vaut vraiment pas le coup. Vaut mieux garder le pitch unique. Tu sais pas si le tour d'après tu vas piocher une main avec que des rouges ou des trucs comme ça. Tu peux pas savoir, donc il vaut mieux le garder pour assurer un peu en fait. La vraie force de la tunique, c'est que ça te débloque des tours. C'est pas que ça fait un pitch en plus pour optimiser, c'est pas ça. Et après, c'est pareil, tu vois, des fois un peu, c'est dans le truc de dire, est-ce que je bloque vraiment, enfin, toujours, tu sais, par exemple, je vais bloquer 3, tu fais une attaque, si t'as pas de hit, est-ce que ça va être intéressant de bloquer 3 sur une, par exemple, si je bloque 3 sur une carte qui attaque à 2, si t'as pas de hit, y a aucun intérêt. Après, ça, je regarde par rapport à la valeur du pitch, tu vois. Je me dis, tiens, alors attends, si tu vois, si t'as pitché 0 et que je dépense une carte, enfin, d'arriver à la value de la carte par rapport à la défense. Voilà, c'est toujours un peu des fois de se dire, si je parle pas du on-hit, parce que le on-hit, du coup, tu dis, bon, bah, il y a une value. Mais s'il y a pas de on-hit, est-ce que je défends ou pas? Si jamais je peux utiliser cette carte-là pour attaquer après. Du genre, bah oui, si j'ai 2 bleus et que j'utilise qu'une bleue, bah, ma bleue, je vais défendre avec. Mais si j'ai des rouges, tu vois, si j'ai 2 rouges et que j'ai un go again, enfin, si j'ai 3 rouges pour le coup, tu vois, si j'ai une bleue et 3 rouges, que je vais jouer, est-ce que je vais pas défendre, est-ce que je vais défendre avec ma rouge, ou est-ce que je vais plutôt l'utiliser en attaque? Et c'est là où la question se pose de, est-ce que elle est plus intéressante en attaque ou en défense, quoi. Bien sûr, mais alors là, du coup, j'ai bien compris. Hein. Tu m'as Mais en suivi? gros, la question, c'est comment. C'est une question Ouais, très générale à Flesh and oui, c'est Blood, et ça, c'est c'est quand ça. tu commences à bien jouer à Flesh and Blood, c'est quand tu commences à te poser cette question-là. Et oui, bien sûr. C'est quand tu es plus en train de chercher des automatismes, mais que tu es en train de chercher des directions et des choix. Parce Mm. que tu vois que si jamais tu bloques avec ta carte, tu fais 3 de valeur. Si jamais tu attaques avec, ça te coûte 1 de pitch, mais tu fais 4 de valeur. Donc en fait, tu fais 4 de valeur, moins la valeur du pitch, ça fait 3 de valeur aussi. Du coup, tu es un peu en train de te dire, ça m'a l'air à peu près équivalent. En fait, j'applique mes calculs un peu automatiques. En fait, tu te rends compte que quand tu joues à Flesh and Blood, ton cerveau il calcule ça de plus en plus automatiquement. Et qu'en fait, là, tu dois prendre des décisions. Et c'est là où, pour moi, le jeu devient vraiment très sympa. C'est qu'en fait, tu as des choix qui sont relativement équivalents en termes de valeur. Mais maintenant, c'est comment je veux jouer ma partie, en fait. Comment je veux jouer mon tour, comment ça va s'interfacer avec lui, son tour. Est-ce qu'il a un arsenal? Est-ce qu'il a plus de points de vie que moi, moins de points de vie que moi? Est-ce qu'il a l'air de jouer de manière à vouloir jouer très agressive? Et du coup, si jamais je joue défensivement, ça va l'embêter. Est-ce que. Après, moi, ce que j'aime bien dans ces cas-là, tu vois, si je parle du cas où tu aurais, par exemple, une carte qui tape à 4 pour 1 go again, mais qui bloque 3. Est-ce que je l'utilise, je l'inclus dans mon tour d'après, ou est-ce que je l'utilise pour bloquer? Tout à fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment, je la conserve le plus longtemps possible, parce que ça a forcément, en fait, l'avantage, c'est que tu peux te dire, si jamais mon adversaire fait une carte à la fin de son tour,
pour me piéger, en fait, pour me forcer à mettre une carte devant. C'est un peu le cas avec Syndra. Je fais mes attaques un petit peu qui font juste des points, en espérant que tu bloques à ce moment-là, parce qu'à la fin, je vais te jouer une carte, c'est la carte qui tape à 4 pour 1, si jamais elle te touche, je peux la rejouer. En espérant que la carte qui va taper à 4 pour 1 va vraiment t'embêter. En fait, l'avantage d'une carte comme ça, c'est que tu vas pouvoir bloquer avec très tard dans le tour, si jamais tu vois que tu en as besoin. Et si ton adversaire dit juste fin de tour, j'arsenal, c'est pas grave non plus parce que tu peux jouer ta carte offensivement. Là, c'est vraiment sympa. Maintenant, après, en fait, la bonne réponse, c'est ça dépend. Ça va dépendre de plein de trucs, de l'état de la partie, de comment tu veux piloter la partie. Contre Syndra, tu veux une partie qui dure. Enfin, tu veux que ça soit pas trop explosif. Si jamais c'est juste on se tape le plus fort possible de chaque côté, c'est moi qui vais gagner parce que je vais plus vite. Mais tu veux pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que tu vois qu'avec mes dagues, je te fais plein de petits points de dégâts un peu tout le temps. Donc je pense que si jamais on est encore à tous les deux à 30 points de vie à peu près, la carte dont je parle, je préférais la jouer offensivement. En me disant, j'aime bien faire descendre les points de vie de mon adversaire de Syndra assez rapidement pour pas arriver dans une partie où juste on se glisse des petits points de dégâts petit à petit, parce que à ce jeu-là, Syndra est très très forte. Je connais pas encore très bien le deck, c'est un deck qui vient de sortir, j'ai pas du tout une liste optimisée, j'imagine que dans une semaine, ma liste là sera complètement ridicule. Mais voilà, je pense que de manière générale, c'est des questions qu'il faut se poser en fait. Juste, est-ce que je préfère accélérer la partie ou la ralentir en fonction de parce qu'en fait, dans tous les cas, je fais 3 de valeur. Qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est là où ça devient vraiment sympa, je trouve. Flesh and Blood, c'est vraiment où tu te poses et tu dis comment j'ai envie de piloter cette partie. Et ça devient vraiment du pilotage et plus du calcul automatique. Et après, ça c'est sur ce perso-là, effectivement. Après, j'ai remarqué aussi, tu vois, en jouant le dimanche là sur le perso, que c'est vrai qu'il faut quand même bien se renseigner sur juste un truc à la con, mais est-ce que ce héros-là joue avec des réactions d'attaque ou réactions de défense? Parce que ça modifie. Au début, après, tu le sais, mais les premiers tours, si tu le sais pas et que tu dois le découvrir, c'est mort. C'est le genre de truc où là tu as la connaissance de la méta sur la méta ou juste à peu près comment fonctionne chacun des héros. Tiens, parce que tu joues, tu dis attends, est-ce que lui il a des réactions d'attaque ou pas? Parce qu'en fonction ça change ma défense, et pareil dans l'autre sens. Il y a plein de choses en fait qu'il faut connaître sur les héros pour pouvoir prendre ces décisions justement un petit peu équivalentes, enfin à valeur équivalente. Il y a donc, est-ce qu'il a des réactions d'attaque et de défense? Est-ce qu'il joue avec des unhits, des cartes qui te disent si jamais je te touche, alors effet pénible? Ouais, mais ça tu le vois. Ça pour le coup, c'est pas, je veux dire, tu le vois quand même. Donc il y a des héros qui en ont pas tant que ça et qui en ont un peu. Mais du coup, il y a certaines cartes. Typiquement, je trouve que Aira a vraiment beaucoup d'effets à l'impact, quoi, même. Mais du coup, dès le départ, dès tes premiers tours, il faut que tu calcules avec le fait que Aira va probablement pas te laisser jouer avec 5 cartes tranquillement. Du coup, est-ce que je mets une carte, ma carte la plus puissante en arsenal? C'est franchement pas une très bonne idée. Il vaut mieux la jouer tout de suite, même si c'est pas tip top, parce que Aira va probablement t'empêcher de la jouer de manière optimale au tour d'après. Même si tu sais que tu le vois sur les cartes, tu sais quand même dès ton premier tour, et j'entends ce que tu veux dire. Et ça c'est vraiment du pilotage, c'est plus du jeu automatique en disant je vais maximiser la valeur de ma main. Ça devient un peu plus fin, un peu plus intéressant. Et voilà. Donc est-ce que mon adversaire a des on-hits? Est-ce que mon adversaire est agressif ou défensif? Bon, ça se sait assez rapidement. Est-ce que mon adversaire est sensible à la fatigue? Est-ce que, en gros, si jamais je défends bien, est-ce que le deuxième cycle, quand mon adversaire va retrouver les cartes qu'il a pitchées, est-ce que son deuxième cycle est bon ou pas? Par exemple, Aira, elle a généralement un très bon second cycle, parce que elle a toujours les Kodashi pour faire des tours sympas, et elle va mettre des cartes sous le deck, donc souvent des cartes rouges, avec Sing Below, avec ses défenses réactions. Donc Sing Below, c'est... je sais plus comment c'est en français. Fate Foreseen en anglais, Destin Tracé en français. C'est une défense réaction qui te regarde, qui permet de mettre le dessus de ton deck en dessous ou au-dessus de ton deck, voilà. Avec Enlightened Strike, frappe éclairée en français. Ça te permet de prendre une carte de ta main et la mettre sous le deck. Donc en fait, tu as 9 cartes dans ton deck qui permettent de remettre des cartes sous le deck. Tu vas souvent mettre des cartes rouges. Ça arrive en tant qu'Aira que tu pitches une carte rouge. Donc en fait, ton deuxième cycle, il a encore de la patate, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, parce que du coup, tu vas avoir encore du rouge en dessous, ouais. Alors que sinon, tu vas te retrouver avec tous tes pitchs bleus et t'as l'air, voilà. Après, par contre, effectivement, tu risques d'avoir bleu, rouge. Ouais, mais Syndra, c'est un deck qui est très agressif, qui veut jouer plein de cartes rouges, et qui veut pitcher une carte bleue par tour.
à peu près, en gros, hein, et je mets aucune carte sous mon deck. Donc ce qui fait que moi, si jamais on arrive au moment où je retrouve les cartes que j'ai pitchées au début de la partie, c'est fini. J'ai plus rien, quoi. Je vais vraiment passer de 15-16 points de dégâts par tour à 5. Ça, effectivement. Et du coup, voilà. Tu vois, je m'étais posé la question, tu vois, sur Zen, quand j'ai affronté Zen, où je dis, putain, il fait des tours de ouf, des dégâts de dingue. Et puis, en fait, à la fin, ça allait. Mais... C'est ça. Alors, lui, il remélange assez souvent son deck. Donc, c'est moins on-off, quoi. C'est pas un moment, il va retomber sur son pitch, et du coup, il a plus rien. Mais c'est plutôt plus la partie avance, moins il a de menaces dans son deck. Et ses combos marchent plus, et en fait, oui, là, ses combos marchent plus. Ouais, c'est ça. Sa puissance est décroissante. Tous ses combos, il fonctionne. Il avait plus tous ses combos. Donc ça, au bout d'un moment, il dit, bah, en fait, j'ai plus mes cartes combos. Et puis moi, malgré tout, avec mes Kodachi, j'avais plus de pression avec mes Kodachi, je pense, que lui à la fin. Enfin, sur le fait de le fatiguer, quoi. Tu dis, bon, si tu tiens au début, donc l'idée, c'est tu défends comme un gros porc, quoi. En plus, à la fin de la partie, il a pas mal de cartes, les cartes de chi, là. Bah, c'est ce qui est arrivé en fait, c'est comme ça que j'ai gagné en fait. Le dernier tour, il pensait, il dit ouais, c'est bon, je vais y arriver. Puis il a eu deux cartes de chi, et puis là il fait oh. C'est ça, c'est exactement ça que Zen fonctionne. Mais voilà, en fait, c'est très long à bien jouer à Flesh and Blood parce qu'il faut déjà bien maîtriser son deck, bien maîtriser les règles du jeu pour avoir un peu les calculs automatiques. Et après, il faut connaître tous les decks le deck que tu affrontes. Quand tu affrontes un deck, il faut que tu le connaisses pour savoir quelle décision tu vas devoir prendre, comment tu vas devoir piloter ton deck pour maximiser. Comment tu vas justement sur ces cartes là qui sont entre deux, quoi. À chaque fois il y a des cartes entre deux, tu dis comment qu'est-ce que j'en fais, ça, c'est tous ces trucs. Elles sont souvent entre deux, les cartes. Oui, bien sûr. Elles sont calculées un peu pour. Sauf, ça dépend, je dis souvent, mais bon, ça dépend des decks. Typiquement, moi, le deck que j'ai joué là avec Syndra, les cartes sont pas entre deux. Elles bloquent à 2 ou elles tapent à 4. Bon, bah, le choix est vite fait. Ouais, bien sûr. Ou quand t'as ton tour avec ton combo qui arrive, bon, bah, tu fais ton combo qui arrive, quoi. Donc, c'est ça, bien sûr. Mais après, moi, les decks que je préfère, c'est ceux, justement, qui sont pile entre deux, où tu peux vraiment choisir, tu mets ton curseur vraiment à chaque tour sur est-ce que je vais agresser ou défendre. Et voilà, mais typiquement, Aera le fait pas mal. Elle a pas mal de petites cartes comme ça qui peuvent soit attaquer, soit défendre. Et t'es entre deux. Et du coup, la décision, après, te revient. C'est ça. Et t'as des solutions, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pas mal de solutions, quand même. Bon, en fonction du tirage, mais quand même, au début, j'avais des mains de merde. À part celle où j'ai mal joué, là, quand même, je dis que des bleus, que des rouges. Je dis, bah, j'avais pas ça sur mes tours d'avant. Ok, bah écoute, je te remercie, c'est très intéressant. J'espère que ceux qui ont suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je mettrai un chapitrage pour ceux qui veulent voir juste évidemment le commentaire de fin après la partie. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis on se retrouvera pour une nouvelle session. On vous en parle plus très très vite en tout cas. Bah merci à toi et puis au plaisir en tout cas encore de refaire des vidéos sur Flesh and Blood et de continuer dans notre expertise du jeu. Merci. À tout bientôt. Au revoir. Salut.